lelo na banda kuna bino na numéro na biso ya sika ya masolo ya banamboka puis pas yo maman grâce tumba azo kapeta opportunité ya kokota na banda kuna bino poto meka kusula mais matali République démocratique du Congo pourra pas kobeta makamatali ville province ya Kinshasa tozali mingi mingi. Mes condoléances à tous les Congolais et particulièrement à nos frères vivant dans la partie Est qui continuent à être massacrés. Je pense que ceux qui ont appris à essuyer les larmes de Congolais doivent apprendre à cesser et insister plutôt pour que ces larmes-là ne coulent plus. Parce que quand un homme, un concitoyen du pouvoir demande aux gens de présenter des condoléances, cela dénote à suffisance qu'il a le souci de promouvoir l'État-nation, mais fort malheureusement, il appartient à une famille qui ne sait même pas mettre le drapeau en berne pour démontrer à la face du monde qu'effectivement nous sommes en deuil. À force de dénombrer les morts, le gouvernement devient de plus en plus insensible. Alors il pense qu'en présentant des condoléances, on s'accoutume à cette pratique. Et pourtant, l'idéal pour nous serait d'éviter à ce qu'il y ait de morts. Et j'ai aimé sa conclusion. J'ai suivi notre concitoyen, désolé, je ne connais pas le nom de nos deux amis d'en face. Nous avons M. Christian Choukuru, okay. Nous avons M. Louison Seke, voilà. Nous avons M. Jean-Serge Chibin, et vous, M. Alain Bolodja. Oui, notre ami a jeté des fleurs à ces programmes. Heureusement pour nous, il y a quelqu'un qui lui a dit que ça entre dans l'accoutumance. Chaque fois, on présente des programmes qui ne sont pas exécutés. Et fort malheureusement, je viens d'apprendre ici, dans la province du Nord, Kivu et plus précisément le territoire de Massissi, il n'y a aucune réalisation. Et pourtant, nous savons tous qu'il y a un fameux programme de 145 territoires. Et Massissi fait partie de ces 145 territoires. S'il n'y a pas de route, je peux comprendre, mais s'il y a un problème d'école, cela sous-entend qu'il n'y a aucune réalisation en tout cas. Vous parlez de la caisse de péréquation, chers concitoyens. Mais la caisse de péréquation est une volonté de constitution, c'est dans la Constitution. Qu'avez-vous fait pour que cette caisse de péréquation soit une réalité réelle, si je peux le dire? Parce que ce n'est pas une innovation en soi. Nous parlons programme, nous ne parlons pas du cadre institutionnel. La caisse de péréquation existe déjà. Il fallait plutôt nous doter d'un manuel de procédure. C'est ce qui reste. Alors, si dans le programme, on nous annonce qu'ils vont prendre effectivement la décision de mettre à la disposition de la caisse de péréquation le manuel de procédure, on peut se dire, voilà, ils ont commencé à faire quelque chose. Parce qu'en insistant sur la caisse de péréquation, ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas un programme. Ce n'est pas une programmation. Deuxièmement, vous insistez sur le renforcement de partenariats public-privé. Ce n'est pas un programme. Ça, vous avez fait des annonces. Que voulez-vous faire concrètement dans ces cadres-là? Vous insistez encore sur l'outil d'évaluation de performance par rapport au gouvernement évalué. Mais cher ami, chaque vendredi, il y a un conseil des ministres. C'est justement pour évaluer les niveaux d'exécution des décisions prises à ces niveaux. Mettre en place un outil, ce n'est pas une performance en soi. Ce n'est pas une finalité en soi. Qu'est-ce que vous prévoyez pour que la situation de la partie Est, c'est-à-dire le centre de la problématique du développement, soit résolue à ces niveaux-là? Parce que je ne vois pas ces pays se développer sans la partie Est. Et je ne vois pas ces développements arriver sans la paix dans la partie Est. Et deuxièmement... Et même la caisse de péréquation dont on parle, il faudrait que cette partie puisse être en paix pour... effectivement, pour consommer les crédits. Les recettes. Effectivement. Et cela sous-entend que le programme est vide. Le programme est vide, il n'y a pas assez de substance, il n'y a pas assez d'innovation. Vous n'avez fait que ressasser le problème connu de tous les Congolais. Mais sur le plan schématique,
vous n'avez pas donné à la République le comment résoudre le problème congolais. Parce que déjà, dans la composition de votre gouvernement, vous ne savez même pas que nous sommes dans le régionalisme constitutionnel, dont le maître mot reste la décentralisation. Et la caisse des péréquations tire sa substance dans la considération de cette pratique-là. C'est-à-dire que nous devons savoir que les 40% reviennent de plein droit aux provinces. Nous devons savoir que la caisse des péréquations est un mécanisme d'équilibrage sociétal parce que justement, toutes les provinces n'ont pas le même moyen. Les 50% qui restent, c'est justement pour investir dans la lutte contre l'enclavement, permettre à ce que l'État arrive à mettre en place le mécanisme pouvant permettre à ce que les provinces travaillent de manière optimale. Quels sont les procédés que vous avez préconisés? Vous insistez, pas vous, mais l'Union sacrée, vous insistez sur la gratuité des enseignements. Vous ne dites pas dans votre fameux programme comment vous allez cristalliser cette volonté en mettant en place un mécanisme de financement de manière pérenne de la gratuité des enseignements. Vous insistez sur la gratuité de la maternité. Vous ne donnez pas le mécanisme financier que vous avez mis en place. C'est-à-dire que nous sommes là en face d'un torchon qui n'a fait que du copier-coller. Et ce qui est grave, Madame Toulouka a multiplié le budget pratiquement par 2. Je dirais même par 3, si nous tenons compte du programme présenté par M. Sama Lukonde. En 2019, M. Félix Sekei nous a présenté un programme avec un budget pluriannuel de 46 milliards, avec 15 axes. Après le départ de Ilunga Kamba, il nous présenta un programme avec 13 axes et un budget pluriannuel de 38 milliards. Aujourd'hui, vous nous présentez un budget de 92 milliards et de poussière. Et 6 piliers, ce que vous appelez piliers, et fort malheureusement, si vous lisez en profondeur, vous allez vous rendre compte que ça ne constitue que 3 matières. Ce n'est pas 6. Comment êtes-vous arrivé à multiplier le budget par 2? Alors que le premier budget présenté, le budget pluriannuel, vous n'êtes pas arrivé à mobiliser ne fût-ce que 80%. Et en termes de réalisation, ce n'est pas le programme qui a été présenté qui a commencé à voir le jour en termes de réalisation. Vous avez improvisé un autre programme à la fin du mandat, le fameux programme de 145 territoires. Et d'après votre programmation, vous avez prévu de manière séquentielle à exécuter un certain nombre de projets. Vous avez eu à décaisser plus de 710 millions pour construire près de 2000 infrastructures. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le niveau d'exécution est pratiquement à 25%. Mais les fonds ont été mis à votre disposition. Alors, aujourd'hui, vous revenez pour demander à la population de soutenir votre programme. La grande question, vous allez exécuter quel programme? Le programme des 145 territoires ou l'actuel programme? Si le programme des 145 territoires a été fidèlement exécuté, cela sous-entend que vous n'avez pas considéré le premier programme qui a été présenté devant les parlementaires. La grande question que nous devons savoir, c'est que Mme Toulouka est dans le cosmétique. C'est-à-dire que le fait seulement qu'elle veut se conformer aux exigences de la loi et surtout de la Constitution, elle vient présenter un programme platonique. Apparemment, ce gouvernement viendra résoudre tous les problèmes. Apparemment, ce gouvernement aura la capacité de mobiliser 92 milliards. Mais dites-nous, nous sommes en train de consommer une année. Nous sommes au 6e mois de la première année. Pouvez-vous nous dire quelles sont les indications qui peuvent nous garantir que vous serez en mesure de mobiliser 19 milliards? Au-delà de tout, quelles sont des réformes initiées par vous pour que nous arrivions effectivement à mobiliser 96 milliards et 92 milliards? Pourquoi vendez-vous du vent à la population? Soyez réaliste comme notre concitoyen. Il est membre de votre famille politique. Il vous dit que vous venez de consommer comme ça 5 ans inutilement. Soyez réaliste. Mais
Ce réalisme-là, il faudrait quand même le dire, monsieur Tchiba. C'est vrai qu'on est en train de parler d'un programme, oui. On est en train de parler d'un système de... Sinon, je dis bien sinon, il n'y a rien à attendre. Je suis désolé. Rien à attendre, mais ça permet quand même, M. Bolodjoa, d'avoir aussi... Ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas marcher. Si la Première ministre essaye de jouer sur sa notoriété, de jouer sur l'éthique, de jouer sur toutes ces valeurs pour discipliner les membres du gouvernement et attendre d'eux un résultat positif. Madame, vous venez de suivre nos concitoyens du pouvoir. Je pense que nous avons toutes les raisons du monde à désespérer de ces gouvernements. Je voudrais d'abord préciser à notre concitoyen que je n'ai pas dit que la meilleure manière de pleurer nos morts, c'est de mettre le drapeau en berne. J'ai dit la meilleure manière, c'est d'éviter assez que nos larmes coulent. C'est ce que j'ai dit. Et le président de la République le fait. Bon, si vous le dites, parce que vous êtes des Massissi, si vous le dites, je vous crois sur parole. Oui. Mais fort malheureusement, quand je vois les statistiques, il y a eu plus de morts pendant l'état de siège qu'avant. Alors, je me pose la question, jouez-vous franc jeu? Parce qu'apparemment, nous qui sommes solidaires à nos amis vivant dans la partie Est, nous nous rendons compte que c'est la notabilité qui encourage Félix Tshisekedi à aller de bourde en bourde. Parce que c'est quand même surprenant de voir un ressortissant de Massissi nous dire que la question sécuritaire a été résolue à 80%. C'est quand même inquiétant. Je voudrais vous dire, chers concitoyens, bien que j'apprécie votre sincérité, et je me pose la question, vous qui analysez en tant que société civile, que faites-vous à l'Union sacrée? Tenez, parmi les 6 objectifs fixés par M. Félix Tshisekedi, il y a notamment la diversification de l'économie. Alors pourquoi a-t-il repris dans ces 8 piliers la création d'emplois? Parce qu'apparemment, dans vos dires, vous avez démontré de manière magistrale d'ailleurs, que dès lors qu'on cherche à diversifier l'économie, la conséquence serait la création d'emplois. Pourquoi on fait un pilier? Parce que vous allez vous rendre compte que la diversification de l'économie, c'est un objectif général. Et la création d'emplois, c'est un objectif opérationnel. Comment est-il arrivé à confondre la qualification des objectifs? C'est là le problème. Vous voulez créer votre philosophie de gouvernance sur du faux. Ça, c'est du faux. Ça démontre à suffisance que la personne qui a conçu le 6 piliers n'a aucune idée sur la programmation. Vous insistez encore, ça c'est notre ami, Deseke Banza, donc il doit être mon beau-frère. Il nous dit, Madame Souminoa s'est décidée de mettre à disposition de l'État 10 000 km de route chaque année. C'est-à-dire qu'elle doit réhabiliter, la réhabilitation, vous avez dit, 10 000 km de route des dessertes agricoles, sur le 97 000. Pour réhabiliter partiellement le route en terre, selon la norme de la Banque mondiale, c'est 12 000 $. Le total, ça vous fait 120 millions de dollars pour les 10 000 km chaque année. Mais je tiens à vous dire, en 2019, il y avait un programme qui avait prévu ces nombres de kilomètres pratiquement, même plus. Et ce qui est surprenant, on a mis à la disposition de l'Office des routes plus de 154 millions de dollars, mais cela n'a pas été fait. Vous avez dit que vous avez trouvé des ananas qui se vendaient et pratiquement à vil prix. Ici à Sekebanza, ce n'est pas en province orientale, juste ici à côté. Mais c'était l'année passée. Mais vous semblez oublier que l'État a dégagé l'argent pour réhabiliter des routes des dessertes agricoles. L'année passée, vous trouvez des ananas qui sont vendus à vil prix, ici au Congo central, alors qu'il y avait un gouvernement qui vient de sortir, qui a prévu aussi le mécanisme de réhabilitation de routes. Vous qui êtes membre de l'Union sacrée, il suffisait seulement d'envoyer un SMS pour qu'ils arrivent effectivement à réhabiliter cette route avec des implications qu'il y aurait. Cela n'a pas été fait. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas de programme. Ne me dites pas qu'il n'avait pas prévu la réhabilitation de routes. Ça a été prévu. Qui a consommé les crédits destinés aux routes des dessertes agricoles? Pour réhabiliter des routes des dessertes agricoles, allez dire à madame
il y a la DVDA, la direction de voies, des dessertes agricoles. C'est une direction qui existe, c'est un service public de l'État. Voulez-vous réhabiliter des routes sans réhabiliter cette structure? Parce que si vous regardez par rapport au fonctionnement, cette structure ne travaille pas de manière optimale. Mais M. Bolodja, c'est ce qui se fait chaque jour. Les routes se font sans les secteurs recommandés, les services attitrés. Alors, mais naturellement, ce qui veut dire que vous ne voulez pas résoudre le vrai problème. Ce qui est surprenant, sur les 154 000 km de routes qui existent, vous pensez qu'avec 10 000 km de routes de dessertes agricoles par an, vous allez résoudre le problème. Vous ne tenez pas compte des intempéries. Je voudrais vous dire que dans la programmation, vous avez déjà échoué. Parce que vous ne savez même pas situer le problème. Et deuxièmement, vous n'avez préconisé aucune mesure pour résoudre le problème congolais. Vous ne faites que ressasser ce qu'il y a. La caisse de péréquation, c'est un mécanisme financier qui a été mis sur pied justement pour consolider les régionalismes constitutionnels. La question que l'on doit poser à madame, quel est le niveau de la trésorerie de la caisse de péréquation au moment où nous parlons? Je peux vous défier, il n'y a rien. Mais les provinces doivent continuer à évoluer. Donc, vous comprenez que jusque-là, je n'ai pas senti le comment vous allez résoudre le problème. Énumérer le problème et elle est forte en planification, ça c'est vous. Elle vient d'apparaître la ministre la plus piètre du ministère du Plan. Elle a eu à piloter, à coordonner le pilotage du programme de 145 territoires. Posez la question à madame. Dans la province de Maïndombe, il y a un secteur, il y a un territoire qui a été créé. Dans ces territoires, il n'y a pas d'écoles qui ont été construites. 12 millions de dollars ont été décaissés. Avez-vous une idée sur la gestion des CFF? Cette structure qui a été mise sur pied et qui a eu la mission de gérer certains projets au niveau de ces fameux programmes de 145 territoires, il n'y a pas de réalisation. Elle a eu à gérer. Elle n'a pas su mettre en place de mécanismes de contrôle. Et en ce qui concerne le contrôle, effectivement, il y a toujours de contrôle en amont et en aval. Vous n'avez pas innové. Parce qu'il y a une évaluation qui est faite, l'évaluation ex ante. C'est une évaluation. C'est un mécanisme de contrôle. Avant de lancer la passation des marchés, c'est un mécanisme de contrôle. Avant de financer, il y a la chaîne de la dépense que vous ne respectez jamais. C'est un mécanisme de contrôle. Vous ne l'avez jamais fait. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? Parce qu'apparemment, oui, nous sommes en train d'encenser madame. Vous êtes en train de l'encenser pour des raisons. Parce qu'elle est née Congo, parce qu'elle est femme. Alors que nous parlons... Parce qu'elle est l'élue de PES. Parce que, fort malheureusement. Parce que nous parlons... Pas du tout possible. Nous parlons... La femme n'est pas un critère. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Ça dit qu'elle a été choisie par rapport à ses compétences. Non, attendez. Faut bien vous la soutenez parce qu'elle est née Congo. Je parlais de deux responsabilités essentielles. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi vous la soutenez parce qu'elle est née Congo et vous pensez qu'elle va réussir parce que c'est la première fois de sélection. Et pourtant, elle a eu à gérer les critères objectifs des sélections. Alors, on va faire ce tour de table comme ça. Vous aurez la parole et on va conclure en 1 minute. Monsieur Allez, Bolodja, beaucoup parlé. En un mot. Beaucoup parlé. Même la parole. Je vais faire un petit recadrage pédagogique en un mot. Et à mon frère Louison. Monsieur Soukou, le français n'a pas un problème. Et la science non plus. La science aussi n'a pas un problème. Vous voulez donner aux idiots la responsabilité de gérer. Le problème de l'union sacrée, c'est le pragmatisme. Vous êtes resté dans les théories. C'est grâce aux réformes mené par Joseph Kabila que vous êtes en train de dilapider l'argent avec les codes miniers. Sans les réformes du code minier, on n'aurait pas les millions de dollars que vous êtes en train de voler et de dilapider à l'Union sacrée. C'est grâce aux réformes qu'aujourd'hui on peut parler du code minier, mais aussi de la loi sur la sous-traitance dans le domaine des mines. Grâce aux réformes que Kabila a menées, qu'on peut parler aujourd'hui de l'architecture juridique et judiciaire. Cour constitutionnelle, Conseil d'État et Cour de cassation. Donc, nous, à notre époque, quand on parlait de réformes, c'était du pragmatisme et c'était des réformes sérieuses
qui amenait du résultat. En un mot. Mais au niveau de l'Union sacrée, madame, je vais citer, Oui. quand vous parlez des réformes, il n'y a rien comme du concret. Mais maintenant, madame, pour citer par rapport à ces mots, quand vous parlez, mon frère Louison, des acquis aujourd'hui, c'est quoi? C'est la continuité. On a construit des stades municipaux, ici à Kinshasa et dans des provinces. Ces stades n'ont jamais été remis à l'État, faute de moyens. Et vous n'avez rien fait. Ce sont des acquis que vous devez préserver. La continuité de l'État dont vous parlez, c'est quoi? Sous Joseph Kabila, une loi importante, sportive. Madame Boutale, c'est pas un peu de sport. La loi sportive, la loi sur le sport. Et même qui a été la révisée, loi qui devait organiser, avec la loi qui devait organiser le sport en République. Qui a été révisée avec ça a été repris d'ailleurs dans le programme. Cette loi n'a jamais été appliquée sous Félix Tshisekedi. Pendant 5 ans. La continuité, c'est mettre en application, exécuter cette loi qui donne la réalisation de Fessine qu'on a vraiment débordé. On doit tenir compte du temps parce qu'on aura le temps de corriger tout ce qui peut être corrigé.